député de Québec. Merci, Monsieur le Président. Il me fait énormément plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-419. En premier lieu, je tiens à féliciter chaleureusement ma collègue et voisine de circonscription dans Louis-Saint-Laurent pour son merveilleux travail, un travail exceptionnel. Pour la petite histoire, en fait, il faut rappeler que le projet de loi C-419 a été présenté par ma collègue à la suite de la nomination d'un unilingue anglophone au poste de vérificateur général en novembre 2011. À l'époque, le gouvernement conservateur avait commencé par défendre la nomination du vérificateur général et à se prononcer finalement contre le projet de loi C-419. Heureusement, depuis, le gouvernement a fait volte-face et semble maintenant appuyer le projet de loi du NPD. S'il est adopté, le projet de loi C-419 fera en sorte que les prochains titulaires des 10 postes d'agents du Parlement énumérés dans la loi devront comprendre le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète et devront pouvoir s'exprimer clairement dans les 2 langues officielles. Le projet de loi C-419 se résume à la liste de 10 postes où le bilinguisme est jugé comme une compétence essentielle. Ces postes, de par leur fonction, demandent de pouvoir communiquer avec tous les parlementaires et les Canadiens dans la langue officielle de leur choix. C'est une question de respect. Je suis satisfaite de constater que le projet de loi a franchi une étape importante suite à l'étude du Comité des langues officielles. L'essentiel du projet de loi est resté intact et c'est une excellente nouvelle. Je me questionne cependant sur le manque d'explications concernant les quelques amendements proposés par les conservateurs afin de modifier la structure du projet de loi. Le préambule, qui réitérait l'importance de l'égalité de statut du français et de l'anglais dans les institutions du Parlement et dans la Constitution, a notamment été supprimé du projet de loi par les conservateurs. Lorsqu'il a été appelé à se prononcer sur le projet de loi, le commissaire aux langues officielles, l'honorable M. Graham Fraser, a par ailleurs défendu l'inclusion d'un tel préambule dans le projet de loi. Je cite les propos du commissaire. « Je n'ai pas entendu un argument qui explique pourquoi on devrait enlever le préambule de ce projet de loi. Il est pratique et je le trouve utile. Cela exprime l'esprit de la loi, ses buts et ses objectifs pour que les gens ordinaires puissent comprendre pourquoi cette loi a été présentée. Cela décrit aussi les buts généraux de la loi, a-t-il indiqué. Donc, c'est bien dommage parce qu'on se rend compte que trop souvent dans les projets de loi, lorsque les conservateurs font des modifications, malheureusement, ils enlèvent trop souvent une mise en contexte et les références historiques, et ça, c'est vraiment déplorable. C'est une attitude qui doit être dénoncée et qui doit être corrigée, et je leur propose finalement aujourd'hui de corriger ce tir. Absolument. J'ai parfois l'impression que le gouvernement conservateur se confond dans sa définition du bilinguisme. Car il faut bien l'avouer, il est difficile de comprendre comment, d'un côté, les conservateurs affirment être les défenseurs des langues officielles et de l'autre, ils imposent des restrictions budgétaires qui se font au détriment du bilinguisme. Derrière les beaux discours, dans les faits, le français passe trop souvent au second rang. Les exemples sont trop nombreux pour ne pas douter de la sincérité du gouvernement conservateur à ce sujet. Monsieur le Président, les faits sont que c'est ce gouvernement-là qui a nommé un vérificateur général unilingue anglophone. C'est ce gouvernement-là aussi qui nomme des juges unilingues anglais à la Cour suprême du Canada. C'est ce gouvernement-là, enfin, qui pousse des fonctionnaires francophones à travailler davantage en anglais. C'est sous ce gouvernement que les pilotes qui naviguent sur le Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, ont déposé une plainte au commissaire aux langues officielles l'hiver dernier car ils ont été incapables de communiquer en français avec l'équipage des 2 brise-glaces de la garde côtière. Et finalement, c'est aussi ce gouvernement-là qui ne voit aucun problème à fermer le seul centre de sauvetage bilingue au Canada, voire même en Amérique du Nord. Il n'y a pas de doute, la situation du bilinguisme au Canada est effectivement fort préoccupante. L'an dernier, le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a dit craindre que les réductions de dépenses de 5,2 milliards souhaitées par Ottawa d'ici 2015 n'entraînent de mauvaises surprises, dont une diminution des services dans les 2 langues officielles. Malheureusement, les prévisions du commissaire semblent se réaliser. Mais
C'est drôle parce que de l'autre côté de la Chambre, l'argent, on ne sait pas où ça va. On a perdu comme ça 3 milliards de dollars dans la lutte au terrorisme. Mais voyez-vous, si on l'investissait dans le bilinguisme, peut-être qu'on n'en serait pas là. Selon un article du quotidien Le Devoir, les coupes budgétaires incitent des ministères à réduire le nombre de documents qu'ils font traduire. Donc, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Si bien que les activités du Bureau de la traduction auraient diminué de 9 en 2011-2012 et qu'une baisse de 17 est prévue pour 2012-2013. Les ministères demandent de plus au personnel francophone de rédiger leur rapport directement en anglais pour gagner du temps et épargner de l'argent. Cette situation, à mon avis, est tout simplement inadmissible. Même le bureau du commissaire Fraser subit le régime minceur d'Ottawa. Il devra dorénavant assumer, à même son budget régulier, la mise à jour de son système informatique pour traiter plus efficacement les plaintes. Si le gouvernement a vraiment à cœur le bilinguisme, comme nous on l'a ici de ce côté-ci de la Chambre, il devrait plutôt logiquement fournir au commissaire davantage de ressources nécessaires pour que celui-ci, en fait, puisse bien faire son travail. D'ailleurs, je lisais récemment dans le journal qu'on disait qu'au bout de 10 ans, dans les 10 dernières années, le bilinguisme était dans un état de stagnation. C'est vraiment déplorable. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est que de plus en plus de gens partout au pays, dans ce deuxième plus grand pays au monde, on puisse être fiers de notre histoire, fiers de l'histoire canadienne qui a pu nous insuffler, en fait, la chance d'avoir 2 langues officielles. Ça nous permet de rejoindre les gens de tous les continents. Et ça, c'est une fierté qu'on devrait vraiment plus s'approprier. Et c'est pour ça que c'est important d'investir là-dedans et d'avoir cette fierté canadienne-là, d'avoir 2 langues officielles qui sont aussi merveilleuses que celles que le français et l'anglais. Le premier ministre qui affirmait en 2002 que le Canada n'est pas un pays bilingue, ironiquement, il dit aujourd'hui que c'est son devoir de protéger la langue française partout au pays. Les temps ont bien changé, Monsieur le Président. Or, encore cette semaine, selon un article du journal Le Droit, le commissaire aux langues officielles a affirmé qu'il va devoir évaluer ses options afin de forcer le gouvernement à se plier à la loi sur les langues officielles quand vient le temps de nommer magistrats, ambassadeurs, sous-ministres et dirigeants de sociétés d'État. Graham Fraser a demandé l'an dernier à ce que le bureau du Conseil privé, le ministère du Premier ministre, tienne compte de la loi sur les langues officielles pour déterminer les exigences linguistiques des milliers de postes pourvus par les nominations du gouverneur en Conseil. Aux yeux du commissaire, si un poste est accompagné du critère de bilinguisme, le gouvernement devrait alors s'assurer qu'il soit respecté par le comité de sélection. 1 an plus tard, le gouvernement est resté muet face à cette recommandation. Je cite une lettre que M. Fraser a adressée à mon collègue d'Acadie Bathurst, qui fait un excellent travail, je dois le dire, sur le comité aux langues officielles. Jusqu'à présent, le bureau du Conseil privé n'a pas donné suite, en fait, à nos recommandations. Nous évaluons présentement les options qui s'offrent à nous pour nous assurer que le bureau du Conseil privé remplisse le rôle clé qui lui incombe d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de son engagement en vertu de la partie 7 de la loi sur les langues officielles, a donc écrit le commissaire. La partie 7 de la loi stipule notamment que le gouvernement fédéral s'engage à favoriser l'épanouissement des minorités linguistiques et à promouvoir l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Il est important de préciser ici qu'il est loin d'être nécessaire que toutes les personnes nommées par le bureau du Conseil privé soient bilingues, mais celles qui font affaire avec le public devraient généralement maîtriser les 2 langues. Il doit y avoir des critères objectifs sur le niveau linguistique que chaque poste doit exiger, et c'est pourquoi le projet de loi C-419 est si important. En terminant, Monsieur le Président, j'invite chacun de mes collègues, de ce côté-ci de la Chambre, des autres partis politiques, des conservateurs juste en face, à appuyer massivement ce projet de loi C-419. Trop d'erreurs ont été commises dans le passé, mais vous savez, quand on fait preuve de leadership, réellement, on est capable d'admettre nos erreurs et d'aller de l'avant avec ce projet de loi-là qu'on propose ici, qui est vraiment très intéressant puisqu'il vient parler de nos piliers canadiens, de l'histoire canadienne, c'est les langues officielles. On a la chance, là, de s'unir, de voter unanimement sur un projet de loi qui nous concerne tous et toutes. Et je pense que ce serait là un pas dans la bonne direction.
Il est temps qu'on montre aux Canadiens et aux Canadiennes que nous, les parlementaires, on peut avoir des désaccords parfois sur plusieurs sujets, mais lorsqu'il s'agit du respect des langues officielles de ce pays-là, on est capable de faire front commun et de dire oui, oui, c'est une fierté et on doit investir davantage là-dedans pour s'assurer qu'un jour on puisse tous parler les deux langues et pouvoir mieux communiquer ensemble pour avoir une société meilleure. Merci, Monsieur le Président.